Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'être dans le domaine de l'automobile avec Anne Fenninger. Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Anne, vous travaillez chez Stellantis. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise et puis votre poste, votre métier? Très bien. Donc Stellantis, c'est la fusion des groupes PSA et Fiat Chrysler, donc depuis 2021. C'est un groupe qui comporte aujourd'hui 14 marques automobiles. Donc ça fait un certain choix à proposer à nos clients. On a également des marques de mobilité. Et dans ce cadre-là, Stellantis essaye aussi de revisiter un peu son positionnement, donc pour devenir une mobility tech company. Donc on sort un petit peu du monde industriel automobile pour aller vers plus de tech. Et mon rôle dans ce groupe, en fait, je suis à la tête d'une académie data et software. C'est justement d'accompagner le groupe dans ses transformations et notamment dans la mise en place d'une entité software qui vise à développer de nouveaux business models, de nouveaux services pour nos clients et également d'accompagner la transformation data du groupe. Donc, mon rôle est de former les gens pour rejoindre des équipes ou pour évoluer au sein de leurs équipes et aller vers des métiers plus tech, visant à développer tous ces nouveaux services ou plus d'efficience ou une meilleure connaissance client dans les différentes directions. Wow, alors on parle beaucoup de data, mais moi ce qui m'intéresse c'est le manager. Et je voulais savoir est-ce que ça sert à un manager en fait d'utiliser la data et surtout en fait qu'est-ce qu'il peut faire avec la data? En quoi ça lui permet de décider, motiver, de faire son métier de manager? Ah oui, moi je pense que c'est assez indispensable aujourd'hui. Alors, on a même, une version qui va devoir s'accélérer avec l'arrivée de l'IA générative, mais, je dirais que oui, un manager aujourd'hui, doit s'intéresser aux data qu'il a et en tirer le meilleur avec des objectifs, comme vous les évoquiez, qui peuvent être assez variables. Ça peut être pour chercher de l'efficience, pour simplifier, pour gagner du temps dans certaines actions, pour prendre des décisions parce qu'avec, des KPI bien définis et bien nourris, ben, on sait mieux décider. Ça peut être une meilleure connaissance du client, ça peut être l'amélioration d'un processus. Enfin, les usages sont très très variés et je pense qu'il n'y a pas de métier aujourd'hui dans lequel on n'a pas des données actuellement, qu'elles soient personnelles, chiffrées, ventes ou autres, qu'on ne puisse pas exploiter. Donc oui, je pense vraiment que c'est un sujet sur lequel il faut mettre l'accent. C'est un des choix qu'a fait le groupe d'ailleurs, hein, puisqu'il y a eu un groupe de travail qui a défini que un des objectifs de Stellantis, c'était de devenir une data-driven company. Et donc, l'idée, c'est bien que chacun dans toutes les équipes finalement trouve un intérêt à la data, sa culture à la data et mette en place des projets data pour en tirer le meilleur. C'est bien un souhait du groupe, oui. Donc ça veut dire qu'en fait, les managers utilisent la data interne, j'imagine. Et comment vous les formez? Comment vous créez des programmes peut-être qui leur permettent d'avoir des bases et puis ensuite de se développer? Qu'est-ce qui est pour vous en fait essentiel dans cette culture, ce nouveau métier en fait de data manager? Alors, je dirais qu'en fait, la maturité de tout le monde n'est pas du tout la même sur le sujet. Donc, l'approche que l'on a eue, c'est d'avoir, une offre un peu en entonnoir ou en tiroir, de commencer en fait par sensibiliser les gens à la culture, data. Donc, on a des formats de e-learning sur la data et l'intelligence artificielle ouverts à tous, donc très largement traduits dans plusieurs langues pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et là, on cherche vraiment à attirer tout le monde vers ce sujet. Alors, déjà à désacraliser un petit peu tout ce vocabulaire qui des fois n'est pas très clair. Donc première étape, c'est de savoir de quoi on parle, se sentir un petit peu plus à l'aise et s'intéresser au sujet. Ensuite, on a un format de journée de formation qui vise à transformer ces gens qui sont sensibilisés à des data citizens. Donc là, c'est commencer à prendre part à la transformation data, parce qu'on a déjà l'habitude de faire des tableaux de bord, d'utiliser Excel ou d'autres, mais de commencer à se professionnaliser un petit peu en ayant, enfin une formation un peu plus spécifique, soit à Power BI, soit à Palantir par exemple, pour commencer à être plus à l'aise. Donc ce sont des premiers pas, donner envie et démarrer en fait une formation sur le sujet pour l'utiliser dans son quotidien.
En parallèle de cette formation Data Citizen, on a une version Data for Manager parce que l'idée, c'est aussi que le manager puisse accompagner ses équipes, commencer à envisager la transformation, créer les conditions, se sentir à l'aise aussi avec le sujet parce que bon, souvent, c'est peut-être un petit peu par pudeur qu'on n'ose pas y aller ou manque de connaissances. Donc pour mettre tout le monde à l'aise, il y a des formats spécifiques pour les managers, leur expliquer les enjeux, l'intérêt, leur montrer que quel que soit le domaine, il y a forcément une opportunité et leur donner des premières bases pour démarrer un projet, de savoir par quoi on commence, quelles vont être les étapes, etc. Ensuite, pour la mise en œuvre du projet, ça va être un relais qui sera pris par les équipes du Chief Data Officer pour pouvoir ensuite concrètement mettre en œuvre des projets, être accompagné et professionnaliser tout ça. Pour en revenir du coup ensuite à cette communauté data, l'idée c'est aussi qu'on la fasse grandir. Donc toute personne qui travaille déjà dans la data, doit pouvoir, rester au niveau, évoluer dans sa carrière. S'il est data analyst aujourd'hui, qu'il a envie d'aller vers un métier de data scientist demain, pouvoir lui proposer ça. Donc on a aussi tout un catalogue de formations permettant d'évoluer, lorsque l'on est déjà dans le domaine. Et l'idée est surtout, d'avoir des data analystes, je dirais, dans toutes les directions du groupe. Parce qu'il y a un vrai intérêt à ce qu'en fait, quelqu'un qui connaît son domaine, qui connaît ses données, son business, ses enjeux, acquiert des compétences data, parce qu'il va être beaucoup plus efficace pour aller chercher les bonnes données, les analyser, que quelqu'un qui aurait des magnifiques compétences de data analyst, mais qui ne connaît pas le business et qui aurait besoin toujours de travailler en binôme avec quelqu'un pour le briefer ou analyser. Donc il y a une vraie opportunité, je dirais, à faire monter en compétence des gens dans les équipes qui aujourd'hui travaillent la donnée, mais de manière un petit peu manuelle, je dirais, pour que ça s'industrialise et qu'ils en tirent le meilleur. Et je pense que tous ceux qui commencent à le faire comprennent très vite quels sont les intérêts et il peut y avoir un effet boule de neige. Donc l'idée, c'est bien de les accompagner ensuite dans la durée. Alors, dernière question peut-être, vous êtes dans le domaine de l'automobile et l'automobile, c'est un peu un symbole de l'agrégation de toutes les pratiques en IA, hein, en data, et puis bien sûr aujourd'hui en IA générative. Est-ce qu'il y a une idée, quelque chose que vous aimeriez nous partager au sujet des IA génératives et peut-être bien du monde de l'automobile de demain ou vers quelle coopération, vers quel imaginaire on peut aller? Je pense qu'on peut aller très loin, on est un petit peu au début, donc je pense qu'il va falloir, apprendre sur le sujet. Donc, 1 chose, c'est d'installer les bases, donc il y a pas mal d'équipes qui ont encore besoin de monter en compétence sur la data, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus avancées et donc c'est clairement l'objectif, et d'ailleurs qui nous ont pas attendus et voilà, l'IA est dans pas mal de domaines, depuis des années. Je peux citer le manufacturing ou l'engineering, par exemple, dans lesquels c'est exploité depuis longtemps. Il y a forcément le pendant avec, la conduite autonome qui utilise ces technologies également. Donc c'est déjà en place sur certains sujets, donc on va continuer à progresser, à développer. J'évoquais au début le fait que l'on souhaite aussi évoluer vers une tech mobility company. Ça veut dire inventer des nouveaux services, imaginer de proposer de nouvelles fonctionnalités à nos clients, d'analyser mieux les usages pour leur proposer de nouveaux services. Et tout ça, ça va aussi venir de la data et de l'IA et de l'analyse qu'on va pouvoir en faire. Donc ça, c'est certain. Tout ce qui va être IA générative, il y a forcément des tests et des choses qui se font ici et là. J'ai des demandes assez régulièrement en ce moment d'équipes qui justement voudraient pouvoir monter en compétence sur le sujet, savoir comment l'utiliser. Donc là, effectivement, il faut qu'on se structure avec tous les experts qu'on a dans le domaine pour partager les bonnes pratiques, avancer ensemble, puis faire attention aux risques, hein, parce qu'il y a quand même c'est des données un petit peu confidentielles qui est à protéger, donc il faut être très très prudent. Donc il y a pas mal de gouvernance à mettre en place autour de tout ça. Donc là, il va falloir collaborer avec les différents experts, le légal et la formation pour accompagner tout le monde à partir du niveau auquel ils sont aujourd'hui de maturité et les emmener encore plus loin, oui. Merci infiniment Anne pour ce beau partage, pour tout ce témoignage très détaillé et très complet. Donc comme à l'habitude, je vais synthétiser en 3 idées qui ne sont pas du tout exhaustives. La première idée, c'est qu'en fait, chez vous, chez Stellantis, c'est important que le manager ait une culture IA. On appelle ça chez nous, dans le MOOC l'IA pour tous, on l'appelle être IA compatible. C'est en fait savoir quel est le vocabulaire, l'univers, savoir comment la data est une ressource et peut devenir un argument tout à fait intéressant à
à avoir dans sa palette des outils managériaux. Deuxième idée, vous avez créé tout un programme très joliment nommé Data Citizen avec un socle, puis différents niveaux en fonction de la maturité des connaissances qui accompagnent chacun sur la base du volontariat et sur la base de sa connaissance, bien sûr, vers des pratiques de plus en plus spécialisées dans des domaines de la data, puis de l'IA. Et troisième grande idée, oui, en fait, eh bien, le domaine de l'automobile, aujourd'hui, grâce à l'IA, va pouvoir créer de nouvelles pratiques, de nouveaux usages, de nouveaux, j'allais dire, d'une nouvelle offre de services. Pourquoi? Parce qu'avant tout, la data et l'IA permet de mieux connaître le consommateur et donc de pouvoir et individualiser et proposer en fait des usages qui correspondent aux demandes ou en tout cas aux attentes. Voilà, en tout cas, merci parce que vous nous avez partagé en fait un bel environnement et c'est une très belle entreprise. Rappelez-vous, Stellantis dans l'automobile. Merci Anne. Merci Cécile.